Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans LFNA TV, l'émission référence des fans de football en Nouvelle-Aquitaine comme tous les lundis soirs. Les images, les résultats avec encore du football ce week-end, notamment du foot féminin. Il y avait de la D3 féminine, on va faire le point. Il y avait également les barrages d'accession dans les catégories jeunes. Il y avait des finales de coupe, la Coupe des Pyrénées ou encore un match des demi-finales de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine. On va avoir un invité, Laurent Alvera, entraîneur de la réserve des Genêts d'Anglet. Les Genêts d'Anglet qui non seulement montent en National 2, mais qui en plus vont avoir le plaisir de ramener la Coupe des Pyrénées à la maison. On en parlera avec notre invité Laurent Alvera dans une émission 144 d'LFNA TV qui démarre maintenant. Galanterie oblige, on débute avec le foot féminin et la 3e division. La fin de la 3e division ce week-end avec tout d'abord dans la poule A la bonne note pour terminer du SO Châtellerault face au Stade Malherbe de Caen. La victoire 3-1 des filles du SOC qui terminent, je le disais, sur une bonne note mais qui vont être toutefois reléguées à l'étage inférieur. Châtellerault qui termine 11e de ce championnat de 3e division et qui évoluera donc en R1 la saison prochaine. Cette poule A qui a été remportée par l'US Saint-Malo avec 10 points d'avance sur le stade brestois. Grosse saison donc des Bretonnes. Châtellerault termine 11e devant 3 qui terminent lanterne rouge avec seulement 4 petits points au compteur. Dans la poule B, le FCE Mérignac-Arlac termine par une défaite 3-0 sur la pelouse de l'AS Cannes. Saison compliquée pour les filles du FCE Mérignac-Arlac qui, à l'image de Châtellerault, va rejoindre le Régional 1 la saison prochaine. Cette poule B est remportée par le Toulouse Football Club avec 5 points d'avance sur l'AS Cannes et 9 sur Grenoble. Mérignac-Arlac termine lanterne rouge avec seulement 6 petits points. La Nouvelle-Aquitaine qui perd donc 2 de ses équipes en D3 féminine, mais qui peut encore espérer une équipe la saison prochaine en 3e division avec la qualification de Bergerac-Périgord. Le BPFC qui va jouer dimanche son barrage aller face à Châtieux-Dessines. Venez nombreux et nombreuses le dimanche 2 juin à 15h au stade de Campréal pour encourager les filles de Bergerac-Périgord. Il y avait une autre équipe du BPFC qui était engagée ce week-end, vous le voyez, avec les demi-finales de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine féminine. Le BPFC qui a perdu 3-0 face à la réserve des Girondins de Bordeaux, alors que Poitiers 3 Cité a perdu 3-2 face à Limoges Football. La finale de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine féminine 2024 opposera donc Limoges Football à l'équipe de la réserve des Girondins de Bordeaux. On referme l'actualité du foot féminin avec un résultat chez les jeunes, avec le résultat du match aller du barrage U19 national opposant l'ASJ Soyaux Charente à l'US Saint-Malo. Victoire 5-3 de l'ASJ Soyaux qui peut donc toujours espérer évoluer la saison prochaine chez les U19 nationaux. On passe au foot masculin et on débute avec la Coupe de Nouvelle-Aquitaine. La première demi-finale avait lieu ce week-end. C'était un derby girondin entre deux équipes qui se connaissent par cœur. D'un côté, la jeunesse villenavaise, de l'autre, le FC Bassin d'Arcachon qui avait d'ailleurs remporté la poule en Régional 1. Deux équipes qui se connaissent par cœur et qui forcément se sont livrées un match à suspense. Le tout résumé par Théo Rodriguez. Demi-finale de Coupe de Nouvelle-Aquitaine, la jeunesse villenavaise recevait le Bassin d'Arcachon au stade Alain Roche de Villenave-d'Ornon. Deux équipes qui se connaissent plutôt bien puisqu'elles évoluent dans la même poule en Régional 1. Lors des confrontations en championnat, les deux équipes s'étaient séparées sur un score de parité à Villenave-d'Ornon. Mais le Bassin d'Arcachon s'était imposé 2-0 à domicile en avril dernier. Mais en coupe, tout est possible et ça les joueurs le savent très bien. L'arbitre de ce match, M. Kerr, va pouvoir donner le coup d'envoi de cette rencontre. Corner pour les Villenavais en ce début de rencontre, c'est enroulé au second poteau, mais le portier arcachonnais s'envole pour sortir ce ballon qui prenait la trajectoire de la lucarne.
Offensive villenavaise, Diop est recherché en profondeur. Il crochette Michalet dans un premier temps et se fait tacler ensuite dans la surface. L'arbitre ne dit rien. Magnifique retour défensif de Michalet qui s'illustre en dernier rempart. Les Villenavais temporisent sur le côté droit jusqu'à ce centre qui vient s'écraser sur le poteau. Le portier arcachonnais était battu mais manque de réussite pour les Villenavais qui étaient tout proches d'ouvrir la marque. Les Arcachonnais vont réagir sur cette récupération de balle. Chevalier prend sa chance à 25 mètres, mais sa tentative ne trouve pas le cadre. Buenchea s'infiltre dans la surface et centre devant le but. C'est repoussé mais ça profite aux Arcachonnais jusqu'à cette frappe, mais c'est superbement défendu par les Villenavais. Récupération de balle du bassin d'Arcachon, côté droit, ça combine entre Buenchea et Miloudi qui s'infiltre et prend sa chance du droit, mais sa frappe s'envole au-dessus de la transversale. Touche pour les Villenavais, Mongrand reçoit le ballon et frappe, mais encore une fois, ne trouve pas le cadre. Corner pour les locaux, c'est frappé au second poteau, mais Dubourdieu n'arrive pas à redresser ce ballon de la tête. « 45e minute, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. À la pause, les deux équipes se neutralisent sur le score vierge de 0-0. Au retour des vestiaires, superbe sortie de camp du latéral villenavais, qui de sa surface va remonter tout le terrain et décaler Inizan sur sa droite. Il envoie une magnifique transversale à l'opposé pour son ailier qui contrôle et frappe, mais le portier arcachonnais s'interpose avec un magnifique arrêt et peut capter ce ballon dans un second temps. Touche pour les Arcachonnais, Buenchea joue bien le coup et laisse passer le ballon. Il rentre dans la surface et retrouve Elgeld en retrait qui enroule du droit, mais sa tentative frôle le montant. On en reste à 0-0. Antunes reçoit le ballon à l'entrée de la surface, il prend sa chance une première fois, se fait contrer et retente à nouveau, mais sa frappe s'envole au-dessus de la transversale. Récupération de balle villenavaise dans l'entrejeu, Chavanceau voit le portier arcachonnais avancer et tente le lob, mais manque de peu de trouver le chemin de filet. Possession arcachonnaise, côté gauche, Elgeld la donne à Miloudi qui crochette et frappe du droit premier poteau, mais trouve le portier villenavais sur la trajectoire. Long dégagement devant de Dupont, personne n'est à la retombée, le rebond profite à Ible qui prend sa chance du gauche, mais encore une fois, Neno s'interpose par un magnifique arrêt. Bon pressing des Villenavais qui récupèrent le ballon. Il décale le jeu côté gauche pour le centre sur Diop qui contrôle et frappe du droit. Mais sa frappe frôle la transversale. Quelle occasion pour Villeneuve qui était tout proche d'ouvrir le score à quelques minutes de la fin du temps réglementaire. Dernier offensif pour les Villenavais, Diop est lancé en profondeur dans le dos de la défense. Il temporise, dribble et enroule du gauche au premier poteau. Mais Neno, impassable, repousse une nouvelle fois sa tentative. « 90e minute, 0-0, les deux équipes vont devoir se départager à l'issue d'une séance de tir au but. Charvet s'élance et frappe du gauche. C'est dedans. Villeneuve commence parfaitement cette séance de tir au but. Elgeld répond parfaitement, un partout. Autour de Ible, contre-pied parfait. Michalet désormais s'est transformé. Elisex du droit, c'est dedans. Contre-pied parfait de Lubin, 3 partout. La course d'élan de Diop, c'est parfaitement frappé. Moté du gauche, ça ne tremble pas. Inizan désormais, c'est stoppé par Neno. La victoire au bout du pied de Miloudi. La Panenka, c'est dedans. Le bassin d'Arcachon s'impose face à la jeunesse villenavaise et se qualifie pour la finale de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine.
Le FC Bassin d'Arcachon qualifié pour la finale qui d'ailleurs se jouera à domicile pour le FC BA. Mais face à qui? Ce sera soit le FC Autise, soit le club du SA Moléon. Deux équipes qui n'ont pas pu se rencontrer ce week-end pour la simple raison que Moléon jouait la finale de la Coupe des Pyrénées. C'était du côté du Noustecamp, l'antre habituel du Pau Football Club en Ligue 2. D'un côté les Genêts d'Anglet, de l'autre le SA Moléon. Les images de cette rencontre tout de suite dans LFNA TV. Les Genêts d'Anglet qui réalisent une sacrée saison, l'équipe 1 qui monte en National 2, l'équipe réserve qui remporte la très importante Coupe des Pyrénées du côté du Noustecamp. Forcément, les sourires sont de sortie du côté des Genêts d'Anglet à l'image de Laurent Alvera, l'entraîneur de cette équipe réserve qui a soulevé la coupe, Laurent Alvera, que l'on retrouve au micro de Flavien Ziolkowski. Nous sommes avec Laurent Alvera, l'entraîneur de la réserve des Genêts d'Anglet qui vient de remporter la Coupe des Pyrénées face à Moléon. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Laurent, première question. Je suppose que ça doit être une satisfaction après cette belle finale qui a été serrée, un partout face à Moléon. Ça s'est terminé au tir au but. Quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous avez ressenti à la fin de cette rencontre? Une très grande fierté pour les joueurs parce que c'est un groupe très jeune. On avait 21 ans de moyenne d'âge. Et suite à un match très accroché, parce qu'on a rencontré une équipe de grande qualité qui nous a posé beaucoup de problèmes. Et à l'arrivée, ils ont fait un match
un match d'homme, ces petits jeunes. Et ça montre toute la progression de l'année. Parce qu'en début de saison, c'est le genre de match qu'on perdait ou où on ne maîtrisait pas l'issue du résultat, quoi. Même si on l'a pas trop bien maîtrisé, malgré tout, ça s'est fini au but. Justement, Moléon évolue en R3, vous en R2. Pourtant, sur le terrain, il n'y avait pas trop de différence. Quel a été votre discours, Laurent? Alors le discours d'avant-match, ça a été, comme toujours, d'être hyper humble et essayer de jouer au maximum avec nos qualités, tout en sachant que une finale, c'est jamais anodin, c'est jamais facile, et on s'attendait à un match très compliqué. Et ça a été le cas en tout cas. Parce qu'ils nous ont vraiment bousculé de la première à 90e minute, avec un pressing très agressif, et ils nous ont mis en difficulté. Ouais. Il y a un effet également, c'est de jouer au Noustecamp, le stade du Pau FC. Ça a dû être un régal pour les joueurs, ils ont dû prendre un sacré plaisir. Oui, c'est certain. Déjà, quand ils sont arrivés, ils ont découvert le stade. C'était assez impressionnant pour eux. Je pense que peut-être on a vu le jeune âge un peu perdu les moyens par moment. Enfin, je l'imagine un peu, parce qu'on n'en a pas trop parlé avec les joueurs. Mais surtout, on est surtout resté sur l'euphorie de la victoire. Mais oui, c'était un super cadre. Il n'y a rien de mieux pour faire une finale, parce qu'une super pelouse, un beau stade. Et puis encore une fois, un adversaire de qualité. Laurent Alvera, vous avez remporté donc la Coupe des Pyrénées. Bravo à vous face à cette équipe de Moléon, club de R3. Et d'ailleurs, on salue Pascal Baz, le coach de Moléon que l'on a eu dans LFNA TV il y a quelques mois. Par contre, Laurent, les Genêts d'Anglette, la réserve des Genêts d'Anglette peut encore jouer le championnat puisque vous êtes troisième de votre poule à 1 point des premiers. Il y a Langon, il y a Grave également. Ça peut se jouer à quelques petits points. C'est encore possible. Oui, c'est tout à fait possible. Disons que on espère, mais au fond de nous, compliqué d'y croire quand même, parce que c'est 2 matchs, je vais pas dire abordables, mais ils jouent à la maison déjà, les 2 adversaires directs. Et Grave reçoit Arcachon, qui est condamné, et Langon reçoit Tartas. Par contre, qui va jouer son maintien, il va tout faire pour gratter des points chez eux. Donc oui, on espère quand même. Et nous, dans le même temps, il faut qu'on ait gagné à Cabreton, qui est une équipe solide du championnat. Avec 3 joueurs absents par rapport à samedi déjà. Est-ce que vous avez discuté avec Cédric Pardeillan, le coach de l'équipe première qui monte en National 2? Est-ce que peut-être des joueurs de National 2 vont peut-être renforcer cette équipe? Non, aucun. Parce que tout joueur qui a joué ne serait-ce qu'une minute lors des 2 derniers matchs de championnat de l'équipe première ne peut plus jouer après avec l'équipe en dessous. Donc il y a un joueur qui était susceptible de pouvoir jouer, mais il a eu une intervention chirurgicale. Donc à l'arrivée, non, il y aura aucune redescente pour ce dernier match. Si ce n'est des joueurs qui s'entraînent toute la saison avec eux, avec Cédric, mais qui ont joué les 3 quarts des matchs avec moi. Parlons, Laurent, de cette dernière question de la force des Genêts d'Anglette, de ce club avec l'équipe première donc, qui monte en National 2, qui a été champion de sa poule en N3. Et vous, Laurent, coach de la réserve des Genêts, qui remporte la Coupe des Pyrénées et troisième aujourd'hui de sa poule. Aujourd'hui, vous avez un effectif sur ces 2 équipes qui est très performant. C'est ce qui fait la force aujourd'hui de ces 2 formations. Oui, absolument. Et autant l'équipe première, qui a un groupe assez stable depuis 3 ans environ. Et l'équipe réserve a pas mal bougé. Moi, j'ai pris en charge cette année. Il y a eu pas mal de mouvements, mais on a une équipe, nous en B, très jeune, mais vraiment très talentueuse. Et les résultats de la première font l'effet locomotive automatiquement. Bon, en tout cas, c'est entendu. Merci beaucoup, Laurent Alvera, le coach de la réserve des Genêts d'Anglette, d'avoir pris quelques minutes pour LFNA TV. On vous souhaite plein de bonnes choses et notamment pour ce week-end, pour la dernière journée de championnat en R2. Merci beaucoup, Laurent. On passe aux catégories jeunes maintenant avec un week-end de finale du côté de la Dordogne à Montpont-Médesterol. Le tout qui vous est raconté par Théo Rodriguez. Il y avait les barrages d'accession pour les U17 NAT mais également pour les U19
Nat, qui a sorti son épingle du jeu? Réponse avec Théo Rodriguez. Ce samedi se sont tenues à Montpont, Ménestérol en Dordogne les finales de barrage d'accession au championnat national U17 et U19. En U16, Trélissa Canton Périgord était opposé à la jeunesse villenavaise. Un partout à l'issue des 90 premières minutes, les deux équipes ont dû se départager au tir au but. Ce sont les Villenavais qui ont remporté cette séance et donc la jeunesse villenavaise jouera en U17 national la saison prochaine. Chez les U18, Bergerac-Périgord s'est imposé 3 buts à 2 face au Chaumont-Nortais, grâce notamment à cette tête dans les dernières secondes du match. Bergerac qui jouera donc aussi en U19 national la saison prochaine. Direction la salle Jean Doguet de Bordeaux pour du futsal maintenant dans LFNA TV avec un barrage d'accession qui s'annonçait compliqué pour les Coqs Rouges de Bordeaux qui avaient la lourde tâche de défier l'ogre de l'Olympique Lyonnais. Les Coqs Rouges ont-ils réussi l'exploit? Réponse tout de suite grâce à Flavien Ziolkowski. Ce samedi avait lieu le barrage d'accession en 2e division à Bordeaux à la salle Jean Doguet entre les Coqs Rouges, fraîchement sacrés champions de Régional 1 et l'Olympique Lyonnais Futsal. Un match suivi de près par de nombreux spectateurs, comme vous pouvez le voir sur ces images notamment de Jonathan Pain du club des Coqs Rouges pour une section futsal créée en 2015. Une véritable performance pour les Coqs Rouges d'arriver à ce stade de la compétition. À la mi-temps, c'est l'Olympique Lyonnais qui mène 6-2 face aux joueurs de Raphaël Janaszewski. Mais rien n'est joué pour le moment. Deuxième période plus serrée. Et c'est quand même l'Olympique Lyonnais qui l'emporte 9-3. Victoire logique des Lyonnais. Plusieurs jeunes d'ailleurs de cette formation sont en pôle équipe de France. Une opposition qui fera grandir à coup sûr les Coqs Rouges de Bordeaux, qui sont désormais une référence dans la région. On termine cette émission avec du foot en marchant. Il y avait les finales régionales ce week-end du côté de l'île d'Oléron dans les installations du club d'Oléron Football. Un week-end qui a été magnifique pour le foot en marchant et qui vous est résumé par Flavien Ziolkowski avec notamment un coup de chapeau à l'équipe d'Aulnay Phoenix qui soulève le trophée.
Ce dimanche 26 mai, le complexe sportif de Loumière sur l'île d'Oléron à Saint-Pierre-d'Oléron accueillait la finale régionale de foot en marchand. Cette finale faisait suite aux phases départementales. 8 équipes se sont affrontées toute la journée afin de décrocher la fameuse place pour la finale nationale. Parmi elles, l'US Bouscat, Limoges FC, Aulnay Phoenix, Oléron, Mata, Ruffec et 2 équipes de Dordogne. La compétition s'est déroulée dans une ambiance conviviale, comme nous le montrent ces images. À la fin, il faut un vainqueur et c'est Aulnay Phoenix qui remporte cette finale et ira donc à Clairefontaine au Centre national du football les 22 et 23 juin prochains pour la finale nationale. Un grand bravo à Aulnay Phoenix qui va jouer donc la finale du côté de Clairefontaine. On sera à fond derrière cette équipe et on vous tiendra évidemment au courant du résultat. Cette émission numéro 144 d'LFNA TV est désormais terminée. Merci à l'édition à Flavien Ziolkowski accompagné aujourd'hui par Théo Rodriguez. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous faites comme d'habitude, vous aimez, vous commentez, vous partagez cette émission, vous en parlez autour de vous et vous n'oubliez pas le plus important, le football, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un jeu. On se retrouve lundi prochain pour le numéro 145. D'ici là, très bonne semaine à tous.